Offensivement, Arsenal affiche des statistiques remarquables. Le club a inscrit 37 buts en championnat, soit environ 1,8 buts par match, et 59 buts, toutes compétitions confondues à ce stade de la saison. Le total d'expected goals, ou XG, d'Arsenal est proche de 36,04, ce qui signifie qu'Arsenal convertit régulièrement ses phases de possession en occasions de grande qualité, plus que la majorité des équipes de Première Ligue. Au-delà des buts, Arsenal est excellent dans la création d'occasions nettes. L'équipe génère plus de 3,2 grandes occasions par match, une métrique avancée qui montre la capacité du collectif à créer des moments à haute probabilité de but face aux défenses adverses. Arsenal effectue environ 11,5 tirs dans la surface par match, ce qui montre la propension du collectif à pénétrer efficacement la zone la plus dangereuse du terrain. Du côté défensif, Arsenal est extrêmement solide. Le club n'a concédé que 12 buts en 19 matchs de championnat et son Expected Goals Against, ou XGA, est estimé à environ 14,76, ce qui indique que l'équipe concède très peu d'occasions de qualité aux adversaires. Cette discipline défensive est l'un des piliers de leur réussite et explique en grande partie leur position de leader. Arsenal combine efficacité défensive, récupération rapide des ballons et coordination collective pour limiter les opportunités adverses. En Champions League, Arsenal confirme sa force aussi bien offensivement que défensivement. L'équipe affiche une moyenne de 2,84 buts marqués par match et seulement 0,17 buts concédés par match en phase de groupe. Arsenal maintient une possession moyenne autour de 54%, avec une précision des passes régulièrement supérieure à 85%, traduisant une nette efficacité sur la scène européenne. Arsenal a récupéré 205 ballons dans cette compétition, démontrant un pressing collectif efficace et une capacité à dominer les phases de transition. L'un des points les plus intéressants des statistiques avancées concerne la qualité des positions où Arsenal reçoit le ballon et le contre-attaque. L'équipe se classe parmi les meilleures pour les courses en profondeur vers la zone clé du jeu, avec de nombreux dribbles réussis et des pénétrations dans la zone de finition. Arsenal effectue aussi un grand nombre de passes dans la zone clé de danger, ce qui montre que l'équipe ne se contente pas de conserver le ballon, mais qu'elle l'utilise pour progresser efficacement vers l'avant. Les performances individuelles sont tout aussi intéressantes. Bukayo Saka, par exemple, a mis fin à une longue période sans passe décisive à domicile contre Brighton, où il a réalisé 7 tirs et 4 passes clés dans une seule rencontre, prouvant son impact direct sur la création d'occasions et la direction offensive. Dans ce même match, le capitaine Martin Odegaard a marqué son premier but de la saison, renforçant davantage l'équilibre entre créativité et finition dans le jeu d'Arsenal. Leandro Trossard se distingue également comme un contributeur clé, avec 14 buts et 6 passes décisives, combinées toutes compétitions confondues. Gabriel Martinelli et Eberechi Eze apportent eux aussi une grande mobilité et une variété d'options offensives qui compliquent la tâche des défenses adverses. Declan Rice et Martin Zubimendi assurent le lien entre la récupération et la construction, stabilisant la possession tout en offrant des contributions cruciales dans les phases de transition. L'attaque d'Arsenal est caractérisée par sa capacité à créer des situations de tirs cadrés de haute qualité, avec une moyenne de 5 tirs cadrés par match, ce qui signifie que l'équipe ne se contente pas de tirer souvent, mais tire bien, souvent à partir d'actions structurées et contrôlées qui maximisent les chances de conversion. En comparant Arsenal aux autres clubs du top 5 du championnat, en termes de métriques avancées, on observe que les Gunners dominent dans plusieurs catégories clés. Expected goals générés, expected goals against le plus faible, possession moyenne, tirs dans la surface et grandes occasions créées par match. Ces indicateurs montrent clairement qu'Arsenal contrôle davantage les phases du jeu que ses rivaux directs, ce qui est un signe fort de domination tactique et statistique durable. Un autre aspect révélateur des performances d'Arsenal est l'évolution positive par rapport aux saisons précédentes. Les indicateurs avancés, comme le non-penalty XG et le non-penalty XGA, montrent une amélioration nette,
traduisant une meilleure génération d'occasions et une défense plus solide. Cela montre que l'équipe ne s'appuie pas simplement sur des résultats ponctuels, mais qu'elle s'est structurée pour être performante dans plusieurs dimensions du jeu. Sur la base de toutes ces données, domination des métriques offensives, excellence défensive, profondeur tactique, contribution de multiples joueurs et contrôle des phases de jeu offensives comme défensives, Arsenal apparaît comme l'une des équipes les plus complètes et les mieux équilibrées d'Europe cette saison. Les modèles statistiques qui intègrent ces métriques avancées donnent à Arsenal une probabilité de sacre en Première Ligue supérieure à 70% si l'équipe maintient sa forme actuelle et continue à jouer avec cohésion et régularité. Cela repose non seulement sur les résultats actuels, mais aussi sur la qualité réelle du jeu produit, mesuré à travers des statistiques avancées. En résumé, Arsenal FC en saison 2025-2026 est une équipe complète, équilibrée et tactiquement cohérente, capable de contrôler les matchs par la possession, l'efficacité offensive, le pressing coordonné et la solidité défensive. Les statistiques montrent une progression significative par rapport aux années précédentes, confirmant qu'Arsenal est bien placé pour remporter le titre de Première Ligue et rester compétitif sur la scène européenne. Si tu as aimé cette analyse complète d'Arsenal, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Like cette vidéo si tu trouves notre analyse utile et partage ton avis dans les commentaires. Qui, selon toi, est le joueur clé de cette saison? À très vite pour de nouvelles statistiques et analyses exclusives.